Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane. Bonjour Jean-Marie. Directeur éditorial des Guides Le Petit Futé. Aujourd'hui, direction le littoral normand. Oui, nous partons en Seine-Maritime parce qu'il y a le mois de novembre et le mois de novembre, c'est le hareng qui est à l'honneur. Donc c'est une chronique spéciale hareng avec en tant que poisson roi qu'on déguste mariné, grillé, accompagné d'un filet de citron. Bon, et ça va nous permettre un peu de prolonger la saison des barbecues en novembre. C'est très bien. Allez, on commence par le Tréport avec son joli petit port de pêche. Absolument, le Tréport, c'est une station balnéaire très fréquentée durant l'été, une ville côtière, c'est la plus proche de Paris également. La plage, le quartier des pêcheurs, c'est vraiment très sympa. Et le samedi 9 et dimanche 10 novembre, on a la harengade. Je vous ai dit que j'avais parlé que du hareng du début jusqu'à la fin. On y sert du hareng cuisiné sous toutes les formes avec, bon poisson, avec des frites. Et notamment, il y a du hareng sort, salé, fumé, à l'odeur assez puissant. L'ambiance est vraiment festive. Donc c'est au Tréport et c'est le 9 et 10 novembre. Musique, spectacle de danse, c'est la totale. Bon, le rendez-vous est pris. Il y a Dieppe aussi à voir, qui est célèbre avec les trésors de la mer. Absolument. Dieppe est la doyenne des stations balnéaires françaises. C'est aussi le premier port pour la coquille Saint-Jacques. Et j'en ai vu sur le marché ce week-end. Donc bon. ça commence. Pendant 2 jours, 16-17 novembre, on a la ville qui célèbre la pêche, les métiers qui sont liés. Alors c'est la foire au hareng et à la coquille Saint-Jacques. Alors à vous de choisir si vous prenez plutôt l'un ou plutôt l'autre. C'est vraiment une fête conviviale. Vous allez faire des dégustations. Il y a des brochettes, voilà, et le tout accompagne de pommes de terre au barbecue. Il y a tout un programme de marché d'artisans, de petites fêtes foraines. Il y a un vide-grenier, des représentations d'art vivant. Il y a même un feu d'artifice. Et puis c'est aussi l'occasion de découvrir Dieppe parce qu'il y a tout un front de mer vraiment agréable. C'est 2 kilomètres. Alors c'est la plage de Galets, mais c'est vraiment très sympa. Bon, allez, on continue. Le 17 novembre, Saint-Valery-en-Caux qui fête le hareng. Lui, décidément. Ah oui, mais je vous ai dit, on ne parlerait que de hareng aujourd'hui. C'est un régime un peu spécial. Et donc, du coup, on va pouvoir y aller juste après Dieppe, si vous voulez. C'est pas très loin, c'est 45 minutes en voiture. Saint-Valery-en-Caux, on est au creux de falaises monumentales. Beaucoup d'artistes s'y sont arrêtés pour s'inspirer du décor. Victor Hugo, Gustave Flaubert. Et la campagne environnante aussi est très agréable. On fait des balades à pied, à vélo. Côté gastronomie, il y a plein de petits restaurants. Bien sûr, c'est le fruit de mer qui est à l'honneur. Mais le 17 novembre, j'y reviens parce que c'est la foire du hareng. Et donc voilà, poisson roi. Ils servent aussi des moules si vous voulez changer un peu de régime alimentaire. C'est l'autre spécialité locale. Là aussi, des défilés, des concerts de chants marins qui riment la journée. C'est vraiment une fête incroyable. Bon, mais c'est formidable tout ça. On continue. Le 23 et le 24 novembre, on va à Fécamp. C'est là que la tradition des fêtes du hareng se clôture. Oui, ça se clôture, c'est que le mois de novembre, on n'en reparlera plus. C'est aussi un des grands rendez-vous de la région. Plein de dégustations, des animations pendant tout le week-end. Alors, si Fécamp fête le hareng, en fait, la ville est aussi historiquement connue comme la cité des terres neuvasses, et qui a pris son essor au XVIe siècle, parce qu'en fait, les pêcheurs partaient au large de Terre-Neuve, dans les eaux canadiennes de l'Atlantique Nord. Ils partaient pêcher la morue, pas du hareng. Et c'est que c'est une histoire assez incroyable parce que on a une visite qui est bien à faire, qui est la visite des pêcheries de Fécamp. Donc ce musée est installé dans l'ancienne sécherie de morue de la ville. Il y a des collections qui témoignent de la vie des pêcheurs, donc qui partaient chaque année au Canada. C'était vraiment une grande fête. C'est pour ça qu'il y avait une fête du hareng, parce qu'avant de partir à la pêche, il fallait se défouler. Il fallait y aller. Et en tout cas, c'est une tradition des fêtes de hareng, moi, qui m'a complètement séduit. C'est en Seine-Maritime, c'est tout le mois, donc vous avez plein d'opportunités d'aller redécouvrir le département et le littoral. On a cru comprendre que ça vous plaisait, effectivement. Vous avez raison, c'est très bon le hareng. Merci beaucoup Stéphane Zeremeta. On vous retrouve demain avec le petit futé direction. Plus de hareng, ce sera en Ouzbékistan. Je suis pas sûr qu'ils en aient.